Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité démarre avec le CIREX, l'Abidjan est depuis hier la capitale mondiale des mines, du pétrole et de l'énergie. Avec le CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques qui a ouvert ses portes, les portes d'une première édition au Parc des Expositions en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le salon se tient autour du thème développement durable et des industries extractives et énergétiques. Quelle politique et stratégie? C'est un rendez-vous qui va permettre d'explorer les meilleures pratiques pour un développement durable des industries extractives et énergétiques. Et notons que c'est un rendez-vous qui se tient jusqu'au 2 décembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Il est ouvert au grand public, l'occasion de découvrir et de faire découvrir, mais aussi aux plus jeunes, les métiers du secteur de l'énergie. Nous poursuivons ce flash avec une session parlementaire sur les droits de l'homme. C'est avec Julien Gogo et Godefroy Kambawa. Garant de l'adoption des lois, les parlementaires ont besoin d'être outillés en matière des droits de l'homme. Cette session mène la réflexion sur les organes de traité des Nations Unies et de l'Union africaine. À l'initiative du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, elle vient donc renforcer les capacités des députés et sénateurs. Dans le cadre de l'interaction entre le Conseil national des droits de l'homme et le Parlement, qui est bien tracé par un test international qu'on appelle les principes de Belgrade, qui a été ratifié par tous les États du monde, qui disent que les parlementaires doivent être informés régulièrement des instances des droits de l'homme par les institutions nationales des droits de l'homme. Aboulaye Ben Beïté, représentant des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, a rappelé le rôle important des parlementaires dans la promotion des droits de l'homme. Selon lui, le Parlement ivoirien avait déjà pris l'initiative de mettre en place un mécanisme approprié à cet effet. C'est le lieu de rappeler de l'existence au sein de nos deux institutions d'un réseau des parlementaires mis en place avec le concours du Conseil national des droits de l'homme qui a pour thématique la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme. Cette formation permettra aux parlementaires d'être édifiés sur les organes et traités africains et onusiens. Et le mode de gestion des crises sanitaires par la Côte d'Ivoire fait école au Maroc. La Côte d'Ivoire apporte son expérience en matière de gestion donc des crises et les acquis de sa recherche au sein de la nouvelle Académie des sciences de la santé lancée à Dakhla au Maroc. Le professeur Chantal Kofi, enseignante-chercheur à la faculté de médecine de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, est désigné membre de cette académie et de même le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire a pris part au lancement de ce nouvel outil de souveraineté sanitaire du continent africain. L'actualité au Ghana avec la police qui arrête 26 personnes pour usage de pistolets en jouets en public. Des jeunes qui ont brandi sur une tendance de TikTok qui s'est répandue dans plusieurs régions du pays avec le hashtag Piu Piu, ce qui aussi a fait grimper le coût du jouet dans le pays, ce qui a eu des répercussions sur le plan social. Un groupe de jeunes a même interpellé un élu, un député dans les rues, tirant en l'air avec leurs jouets. Les personnes arrêtées seront traduites devant la justice à la suite d'une enquête et la police ghanéenne prévient et exhorte la jeunesse à s'abstenir de tels actes qui constituent un délit de conduite offensant et propice à des violations de paix dans le pays. L'actualité au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication convoque ce jeudi l'un des plus sérieux quotidiens burkinabais. Il s'agit de l'Observateur Palga à la suite d'un article polémique sur la promotion de généraux au Mali. Un article publié le 17 octobre dernier est titré « Des généraux comme s'il en pleuvait ». Dans cet article ironique mais basé sur des faits, l'auteur s'interroge sur la pertinence d'une vague d'autopromotion dans l'armée du Mali, pays voisin, et membre aussi de l'AES comme le Burkina Faso. Et pour les observateurs et défenseurs de la liberté de la presse en Afrique de l'Ouest, c'est un échange de bons procédés ou même de réciprocité entre le Mali et le Burkina Faso, sachant que
que précédemment, la télévision malienne Joliba a été interdite d'émettre par la haute autorité de la communication malienne. Sur le vieux continent, en Europe, l'Ukraine dénonce une nouvelle attaque massive contre ses infrastructures énergétiques et dit avoir dû procéder à des délestages, notamment à Kiev. Une alerte aérienne a été déclenchée à l'échelle de tout le pays et l'armée de l'air ukrainienne faisait état de tirs visant les régions d'Odessa, Kirovohrad, Kherson et aussi de Mykolaïv et d'y avoir intercepté 79 missiles et 35 drones russes dans la nuit, à un moment où Moscou intensifie sa pression militaire sur le pays après l'élection de Donald Trump. Au moins 1 million d'Ukrainiens sont à ce moment privés d'électricité. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.